Bonsoir à tous, c'est Nancy et Dimitri avec un sujet passionnant, la question de l'enlèvement de l'Église. Et on va voir que ce thème est présent dans la Bible du début à la fin. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est un thème important pour les temps dans lesquels nous sommes parce que c'est bientôt la fin du monde et l'Église n'est pas prête. Voilà, alors que dit la Bible concernant l'enlèvement? Cet enlèvement de l'Église dont beaucoup de chrétiens parlent et qui est un sujet parfois controversé. Je vous propose un petit voyage dans les textes du Nouveau, de l'Ancien Testament pour essayer de bien comprendre que dit la Bible concernant cet enlèvement. Donc pour bien comprendre les paroles de Jésus et les paroles des apôtres, il nous faut connaître en particulier une ancienne coutume juive en lien avec le mariage. Il existe une coutume nuptiale juive ancienne qui veut que le fiancé et la fiancée mettent en scène un enlèvement pour démarrer l'action de se marier. Lorsque les fiançailles sont officialisées, le couple est légalement engagé, mais ne vit pas encore ensemble. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas au genre de fiançailles que nous, on peut vivre ici en Occident, puisque les fiançailles sont faites pour être rompues facilement, mais lorsqu'un homme est fiancé à sa fiancée, il y a déjà un engagement très fort, et pour rompre les fiançailles, c'est tout un processus. Donc une fois que les fiançailles ont été officialisées, le fiancé quitte la fiancée pour préparer la maison qui va accueillir sa fiancée, la maison de son père, la maison de sa famille. Donc voilà notre fiancé qui s'en va et qui rentre dans la maison de sa famille, la maison de son père, pour préparer la place à sa fiancée, à sa future épouse. Quand le père estime que tout est prêt, le fiancé vient chercher sa fiancée. Donc ça se passe souvent au milieu de la nuit avec un cortège qui accompagne le fiancé. Et dans ce cortège, on retrouve des lampes et puis des chauffards, c'est-à-dire ces trompettes taillées dans des cornes. Et puis les gens chantent et font tout un petit cortège comme ça, lumineux et bruyant. La fiancée, elle ne connaît pas le moment exact où son fiancé va arriver. Elle peut l'attendre toute la nuit et la seule chose qu'elle doit faire, c'est être prête. Donc voilà les émotions de notre fiancée qui montent tout à coup en entendant le bruit du cortège qui arrive. Elle sait que c'est son fiancé qui est en train d'arriver et voilà, le fiancé va l'enlever. Donc c'est une mise en scène, hein, mais il l'enlève et puis il l'emmène vers la maison préparée où a lieu la consommation du mariage et un festin pouvant aller jusqu'à 7 jours. Voilà cette tradition qui est une ancienne tradition juive, elle n'est pas la seule et probablement qu'au temps de Jésus, elle n'était pas d'actualité, mais elle reste une étape culturelle dans la tradition juive. Donc, lorsque Jésus parle à ses disciples de tout ce qui concerne l'époux, l'épouse, eh bien, les disciples comprennent les paroles de Jésus d'une manière plus complète que nous, grâce à ces traditions communes qu'ils ont avec lui. Ceci étant posé, je vous propose de démarrer notre étude de texte. Je vous propose un texte dans 2 Corinthiens 11 au verset 2. « Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. » Et voilà ce texte où Paul nous annonce qu'il nous a fiancés à un seul époux. C'est-à-dire qu'on est fiancé à Jésus-Christ. Et les fiançailles, dans la culture juive, ça n'est pas quelque chose qu'on peut rompre facilement. C'est déjà un engagement. Ensuite, on lit dans Jean 14, versets 2 et 3. «
Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Si on va dans la racine grecque de ce mot, prendre, je vous prendrai, c'est paralambano. C'est un mot qui veut dire prendre et qu'on peut utiliser quand on parle de prendre époux ou épouse. Donc le texte dit que le Seigneur vient nous chercher pour nous prendre avec lui et nous emmener dans la maison de son Père, là où il nous aura préparé une place. Donc évidemment que l'explication précédente nous aide à mieux comprendre et à nous mettre à la place des disciples, la manière dont ils peuvent comprendre les paroles de Jésus à cette époque. Le texte de l'enlèvement dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, et on va le lire en entier et en détail, puisque c'est vraiment le texte principal qui nous parle de l'enlèvement dans la Bible, même si ça n'est absolument pas le seul. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc on lit là bien au verset 17, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Et le mot enlever ici, c'est le mot grec harpazo, qui veut dire s'emparer de, arracher et enlever dans un mouvement très rapide. C'est un arrachement, presque avec violence. Dans un autre texte où Paul parle de l'enlèvement, il dit bien en un instant, en un clin d'œil. Et à la fin du verset 17, toujours, il est dit « Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». Et si je reprends ce texte qu'on a lu ensemble dans Jean 14 au verset 3, je lis « Afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis ». Donc il y a cette idée de prendre afin d'être réunis. Il s'agit donc bien du même événement. C'est l'enlèvement de la fiancée par le Seigneur Jésus pour l'emmener dans la maison de son Père, afin de s'unir avec, afin d'être pour toujours réunis. Il ne faut pas confondre l'enlèvement de l'Église et les textes qui nous le décrivent avec le retour du Seigneur en gloire sur le mont des Oliviers. Je vous propose, pour bien comprendre la distinction entre ces deux événements, de lire dans Zacharie 14 au verset 4. « Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers. » Voilà un verset qui nous parle du retour de Jésus en gloire. Et ce verset nous précise bien que ce jour-là, le retour aura lieu sur le mont des Oliviers et que le Seigneur posera son pied. Il y aura donc contact entre le pied de Jésus et le sol. Le texte aurait pu dire « Il reviendra ce jour-là sur le mont des Oliviers ». À ce moment-là, on aurait peut-être pu se dire peut-être au-dessus, mais il est justement dit que le pied sera posé. Et si je reprends mon verset 17 du passage que l'on vient de lire dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, il est dit « Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Beaucoup de précisions nous sont données. Nous serons enlevés tous ensemble, donc les vivants et les morts, enlevés avec eux sur des nuées. Alors on pourrait se dire, ce jour-là, il y avait du brouillard, et puis du coup, on a été enlevés dans le brouillard, à la rencontre du Seigneur, oui, pourquoi pas. Mais il est précisé là, dans les airs. Nous allons donc rejoindre le Seigneur dans les airs. Et dans les airs, ça signifie justement sans qu'il ne pose le pied. Voilà ce qui nous permet de dire qu'il est question d'un événement en deux temps. Donc nous voilà partis enlevés comme une épouse par le Seigneur Jésus dans les airs, mais que faisons-nous ensuite?
Le Seigneur nous dit qu'il nous a préparé une place et qu'il reviendra nous chercher pour que nous soyons nous aussi là où il est. Alors on se rappelle l'histoire du marié, bien sûr, qui vient chercher la fiancée pour l'emmener dans la maison de son père, et puis du repas de noces pouvant aller jusqu'à 7 jours qu'il se passera à ce moment-là. Alors nous voilà partis en direction de la maison du Père pour être pour toujours avec le Seigneur. Mais combien de temps allons-nous rester dans la maison du Père? Certains diront 7 ans, d'autres 3 ans et demi, certains même disent que tout ça va se passer en un aller-retour très rapide. Franchement, ici, ça n'est pas le propos. Ce qui est important de savoir, c'est que ce jour-là, nous connaîtrons comme nous sommes connus. La Bible dit qu'on y restera le temps que durera la colère de Dieu sur la terre. Et c'est absolument certain car c'est écrit et c'est même écrit plusieurs fois, de plein de manières différentes, et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble maintenant dans les textes. Dieu va donc nous garder dans la maison du Père le temps que passe sa colère. Je vous propose de commencer par un texte dans l'évangile de Luc, versets 26 à 37. Si vous avez envie de lire le texte en entier, mettez pause et imprégnez-vous du texte en entier. Alors voilà, verset 26. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Et puis je reprends au verset 34. « Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. » Donc voilà un texte qui nous donne beaucoup d'informations et qui se termine en parlant de cet enlèvement, puisque l'on dit « l'un sera pris, l'autre sera laissé ». Et le mot qui est utilisé là pour dire « prendre », c'est le mot « paralambano » que l'on peut utiliser, comme on l'a vu plus tôt, pour parler de prendre pour époux ou pour épouse. On voit dans les 2 histoires, que ce soit l'histoire de Noé ou l'histoire de Lot, qui nous est expliquée là dans ce texte, que les justes seront mis à l'abri avant que ne tombe la colère de Dieu. Le déluge pour Noé et puis le feu dans l'histoire de Lot sur la ville de Sodome. Il est dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Il est dit aussi mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il nous est dit dans ce texte que nous pouvons comparer les événements et comprendre ce qui se passera le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dans ces 2 histoires, les justes sont donc d'abord mis à l'abri avant que la colère de Dieu ne tombe. Pour le vérifier et être encore plus précis, je vous propose de lire dans Genèse 19, versets 21 à 22. On est dans l'histoire de Lot et voilà que Lot vient de négocier avec l'ange de pouvoir fuir en direction de Tsoar plutôt qu'en direction de la montagne. L'ange vient de lui accorder sa requête et il lui dit « Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. » L'ange ne peut rien faire. Il ne peut pas déclencher le feu avant que Lot soit à l'abri. Je vous propose de lire dans 1 Thessaloniciens 5, versets 8 à 10. « Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui
dans la vie. Voilà un texte qui fait écho à un autre que nous avons lu au tout début de cet enseignement. On vient bien de lire « Afin que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie ». Et si on compare à ce texte 1 Thessaloniciens 4 que l'on a lu au début de l'enseignement, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais nous serons enlevés ensemble, toujours avec les morts, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc voilà un texte qui nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère et qui décrit ensuite l'enlèvement. Je le relis au verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. » Je vous propose de lire maintenant dans Romains 5, verset 9. « Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. » Voilà un texte qui confirme encore et encore que nous ne sommes pas destinés à la colère et que nous serons sauvés par lui de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Je vous lis à partir du verset 10. « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Apocalypse 3 au verset 10. Il est dit, « C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. » Et garder, ici en grec, c'est « tereo ek », qui veut dire « garder hors de ». Donc, on peut vraiment traduire « je te garderai hors de », je te garderai à l'extérieur à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Donc voilà, comme on l'a déjà vu, sous les paroles de Jésus, on veut toujours chercher un passage dans les Écritures, dans l'Ancien Testament donc, qui confirme les paroles de Jésus ou les paroles des apôtres, puisqu'à cette époque-là, leur Bible, la parole de Dieu révélée pour eux, c'était bien l'Ancien Testament. Donc on doit retrouver ces questions d'enlèvement, on doit retrouver ça dans l'Ancien Testament. Donc je vous propose de faire un petit tour dans les textes qui parle de cet enlèvement et de Dieu qui protège le juste de la colère. Ésaïe 26, versets 19 à 21. « Mais tes morts revivront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre rendra les trépassés. Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi, ferme la porte. Cache-toi un instant, le temps que passe la colère. Car l'Éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde, et ce jour-là, la terre mettra à jour le sang versé sur elle et ne cachera plus les victimes qu'elle dissimulait. » Voilà un texte dans Ésaïe qui nous parle de l'enlèvement précédé de la résurrection des morts. Il est bien dit dans le texte de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, « Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. » Et voilà ce texte qui commence par nous parler des morts qui revivront, des cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie pour continuer sur « Va, ô mon peuple, et ferme la porte, va dans ta chambre le temps que passe ma colère. » Le texte dit donc que la colère n'est pas destinée à l'épouse. D'autres passages le disent également. Je vous propose de lire dans Ésaïe 57, versets 1 et 2. « Or, des justes périssent, mais nul ne s'en soucie, et des hommes de bien sont enlevés sans que nul ne comprenne que les justes sont emportés afin que leur soit épargné le malheur à venir. La paix viendra, et ceux qui suivent le droit chemin pourront dormir tranquilles. Afin que leur soit épargné le malheur à venir. » Nous resterons donc dans la maison du Seigneur le temps que passe la colère. On a vu dans Ésaïe 26, « Cache-toi un instant le temps que passe la colère. » Et dans Ésaïe 57, les justes sont emportés afin que leur soit épargné le malheur à venir. On se souvient aussi de Noé
et de Lot, de ces justes qui ont d'abord été mis à l'abri avant que la colère ne tombe, nous pouvons dire donc avec assurance que l'on peut trouver aussi également dans l'Ancien Testament des textes qui nous confirment que l'épouse de Christ n'est pas destinée à la colère. Je vous propose maintenant d'autres textes dans Ésaïe et également dans les psaumes. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais j'en ai choisi certains. Je vous laisserai continuer à découvrir aussi ces textes dans votre lecture quotidienne, puisqu'il y a plusieurs endroits où tout à coup on se retrouve devant un contraste, j'ai envie de dire, entre ce qu'il se passe sur la terre au moment de la colère de Dieu et ce qu'il se passe au ciel au même instant. Découvrons ensemble ces textes contrastés qui passent d'une réalité à une autre. Ésaïe 30, versets 27 à 32. L'Éternel en personne va venir d'un pays lointain, sa colère est ardente. Oui, c'est un nuage oppressant quand il parle, ses lèvres sont chargées de courroux et sa langue est pareille à un feu qui consume. Son souffle est comme un torrent qui déborde et dont l'eau atteint jusqu'au cou. Il va passer les peuples au crible destructeur et mettre à leur mâchoire un mort d'égarement. Cependant, parmi vous retentiront des chants comme à la nuit de fête, et vous vous réjouirez comme celui qui monte au son des flûtes au mont de l'Éternel et vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse et l'on verra son bras s'abattre dans le déchaînement de sa colère et dans l'embrasement de son feu qui consume du sein de la tornade, de la tempête et de la grêle. Car Assur tremblera en entendant la voix de l'Éternel lorsqu'il le frappera de son bâton. Et à chaque coup de bâton que l'Éternel lui administrera, afin de le châtier, on fera retentir les tambourins, les lyres. Et l'Éternel lui-même combattra contre lui par des coups redoublés. Voilà un texte qui nous décrit en synchronisation deux réalités différentes. On lit Ésaïe 32, versets 18 et 19. « Mon peuple habitera un domaine de paix, dans des demeures sûres, dans des maisons tranquilles. La forêt tombera abattue par la grêle et la cité tombera au plus bas. Bienheureux serez-vous. Vous sèmerez partout le long d'eaux abondantes et vous pourrez laisser les bœufs comme les ânes en liberté. » Et pour terminer cette série de textes contrastés, comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres, je vous laisserai vraiment les découvrir dans vos lectures quotidiennes. Je vous propose de lire le psaume 46, qui est un psaume que j'affectionne vraiment tout particulièrement, dans lequel on peut voir ce contraste et cette synchronisation des événements. Je commence au verset 2. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Voilà, dans ce texte, au verset 1 et 2, il nous est dit que la terre est secouée, que les montagnes basculent au fond des mers. On voit vraiment la colère de Dieu qui se déverse sur le monde. Il est même dit au verset 4 que la mer se déchaîne. Et puis, au verset 5 et 6, on nous décrit la paisibilité de la cité de Dieu. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Et on part de cette image, de ce cours d'eau. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Et puis au verset 7, on nous dit des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit, la terre se dissout. Et puis là, ce verset absolument incroyable, au verset 9, il est dit « Venez, venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. » Est-ce que vous imaginez depuis où
exactement on pourrait contempler les ravages que l'Éternel fait sur la terre? Puisque le texte dit « Venez et observons ». Mais de quel point de vue exactement on parle? Est-ce qu'il existe un endroit où on peut venir contempler la terre et voir tout ce que le Seigneur y fait, et particulièrement même les ravages qu'il est en train d'opérer et que ce psaume est en train de décrire? Personnellement, je me vois bien à côté de ce cours d'eau qui réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut, là où nous serons en sécurité le temps que passe la colère de Dieu sur terre. Ce texte nous dit donc bien que nous serons dans la cité de Dieu et que de là nous pourrons observer la colère de Dieu qui se déversera sur la terre. Dieu va donc bel et bien nous épargner sa colère, mais ça ne veut pas dire que nous allons être pépères, tranquilles dans notre canapé détendu à attendre le décollage. Vous connaissez probablement ce texte de Matthieu 24, versets 6 à 13. Je vous l'affiche, je ne vais pas le lire en entier, mais pour ceux qui ont besoin d'un rappel, je vous laisse le lire. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Au verset 7, il dit, en effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Je saute au verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens parce que le mal ne cessera de croître. Le Seigneur va donc secouer la terre dans peu de temps. Il dit il y aura des guerres, des famines, des épidémies. Le Seigneur nous appelle à tenir bon jusqu'au bout afin de paraître debout devant lui. Être l'épouse de Christ, ça implique de garder sa robe blanche. Ça implique une consécration totale, une mise à part, une sanctification et une préparation que tous les chrétiens ne choisiront pas. La tempête arrive et ça n'est pas la colère. Ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est le jugement de l'Église. Il vaudra mieux pour nous, comme disent les textes, avoir notre maison bien ancrée dans le roc plutôt que dans le sable et nos lampes remplies d'huile. Parce que quand la tempête sera là, ce sera plus le moment de creuser nos fondations ou d'aller vite acheter de l'huile. La Bible est claire et ce sera trop tard. Pour les chrétiens qui manqueront le départ, il faudra affronter la grande tribulation et oui, la colère de Dieu. Tout ça, on en parlera un petit peu plus en détail dans l'épisode 12. Je précise pas ça pour faire peur, mais pour avertir. L'épouse veille. L'épouse a fait du Seigneur Jésus le centre ultime de sa vie. Et elle reçoit la révélation que le bon grain doit arriver à maturité. Parce que l'ivraie y arrive aussi. Le Seigneur dit que le mal augmentera. Et l'épouse sait qu'elle doit à un moment donné se mettre à part, se préparer. Elle doit se parfumer, elle doit revêtir sa robe, elle doit rester vigilante et prête pour ce qui arrive. Autrement, elle ne tiendra pas le coup. Si elle n'est pas proche de Jésus à chaque instant et capable d'entendre sa voix, elle risque de manquer de discernement et de finir par croire aux mensonges et d'être perdue sur la direction à prendre. Dieu n'a pas changé. Ce sont les temps qui avancent. Les temps ont changé. Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Il est lent à la colère. Ça ne veut pas dire que jamais la colère ne tombera. Voilà donc un avertissement pour l'épouse, même si on y reviendra dans les prochains épisodes. Oui, le Seigneur va nous protéger de sa colère, mais il n'est pas temps de rester sur nos canapés à attendre le décollage. Donc, après ce temps passé dans la maison de l'épouse, que faisons-nous? Eh bien, il est dit que nous paraîtrons avec lui lors de son retour visible de tous, lorsqu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Alors on lit Zacharie 14, versets 3 à 5. « L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. » Et puis il est dit ensuite à la fin du verset 5, « L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. » Donc il est dit dans ce texte que lorsque le Seigneur posera son pied sur le mont des Oliviers, visible de tous, il ne sera pas seul.
il sera accompagné de ses saints. Certaines versions disent de ses saints anges. Alors si on revient au mot hébreu, voilà, c'est le mot qui est utilisé là avec tous ces kadoshim. Et kadoshim veut dire, donc kadosh au pluriel, veut dire saint, sacré, consacré, mis à part. Je vous propose pour mieux comprendre de lire dans Colossiens 3, versets 3 et 4. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, donc on parle bien de l'épouse, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. » Voilà qui éclaire un peu plus sur l'identité de ces kadoshim. Ce sont ceux dont il est la vie. Quand aura lieu l'enlèvement? On en a déjà discuté un tout petit peu lors d'un précédent cours, mais voilà, je fais un petit rappel pour qu'on comprenne bien l'idée qu'on peut avoir concernant les fêtes de l'Éternel et particulièrement concernant les fêtes d'automne. Donc comme on l'a vu, les fêtes de l'Éternel, les rendez-vous divins, les moed, comme on a vu les temps marqués dont on avait parlé lors d'un précédent cours, organisent l'année juive. Elles sont également une représentation, une préfiguration des grandes étapes qui constituent la réalisation du plan divin de Dieu. Le Seigneur a donné à son peuple Israël une ordonnance, celle de se rappeler différents événements de l'année. Et ces événements sont des fêtes que l'on appelle les fêtes de l'Éternel. Elles sont séparées en 3 temps dans l'année qui sont faites pour se rappeler de ce que l'Éternel a fait. Par exemple, il y a la fête de la Pâque, suivie de la semaine des pains sans levain. Et on a vu ensemble que la Pâque a été accomplie par Jésus. On se rappelle, la Pâque, c'est le souvenir de cet agneau qui a été sacrifié lors de la sortie d'Égypte et dont le sang devait être répandu sur les portes et les linteaux des portes des Israélites, de sorte que quand la mort passerait, eh bien, elle ne s'arrête pas et qu'elle n'emporte pas leur premier-né. Eh bien, Dieu a demandé à son peuple de se rappeler de cette fête et de fêter la Pâque afin de se souvenir. On peut comprendre le sacrifice de Jésus et le fait qu'il a accompli la Pâque grâce à ces fêtes que Dieu a demandé à son peuple de marquer pour se souvenir d'événements très importants qui sont en fait des événements prophétiques du plan de Dieu et de ce qu'il a décidé de faire pour la rédemption de l'humanité. Donc voilà, Jésus a accompli la Pâque en mourant lui-même sur la croix, en versant son sang. L'agneau pascal est l'image prophétique du sacrifice ultime qui aura lieu pour nous libérer de la mort. Quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver au Jourdain, il a ces paroles qui disent « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». La fête de la Pâque est suivie de la semaine des pains sans levain. Le levain représente dans la Bible le péché. Et après le sacrifice de Jésus, cette semaine des pains sans levain représente cette vie libérée du péché après la repentance, le baptême d'eau et la nouvelle naissance que le Seigneur propose à tous ceux qui croiront en lui et qui veulent cette nouvelle vie. Et puis, on parle aussi le jour après le Shabbat de la fête des prémices. Et le Seigneur est ressuscité sur la fête des prémices. On lit dans 1 Corinthiens 15 au verset 20, il est dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Jésus est donc ressuscité sur la fête des prémices et il est lui-même les prémices de ceux qui sont morts. Et puis, il y a Shavuot. Shavuot, c'est la fête que l'Éternel a demandé aux Israélites de marquer et qui est un souvenir du don de la Torah au mont Sinaï. Et voilà que 50 jours après la Pâque, donc, a lieu cette fête de Shavuot où l'on se rappelle de ce don de la loi qui a été donné. Or, on se souvient que Jésus demande à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem tant que le don qui leur a été promis ne leur a pas été donné. Et on peut se demander finalement, mais pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples d'attendre pour recevoir ce don du Saint-Esprit? Eh bien parce que les disciples devaient recevoir le Saint-Esprit le jour de la fête de Shavuot. Et l'espérance qui leur a été promise, c'est « Voici, j'inscrirai ma loi
dans leur cœur. Et donc la fête de Shavuot a été accomplie lors de la réception du Saint-Esprit sur les disciples dans la chambre haute ce jour-là. Donc voilà la pédagogie du Seigneur qui nous demande de marquer des temps afin que nous puissions comprendre petit à petit les mystères de son plan de rédemption pour l'humanité. Et puis voilà, il y a un dernier temps dans l'année que l'on appelle les fêtes d'automne. Donc ces fêtes d'automne sont introduites par la fête des trompettes, et puis qui est suivie par Kippour, le grand pardon, et puis ensuite les cabanes, et puis le dernier jour, le grand jour, le jour de Simchat Torah. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est des spéculations sur que pourraient représenter ces fêtes d'automne qui sont à venir, qui ne sont pas encore accomplies et qu'on sait qui vont devoir s'accomplir. On sait par exemple que la fête des cabanes représente un temps pour se souvenir de la vie dans le désert. Dieu a demandé à son peuple chaque année de marquer la fête des cabanes en montant des tentes afin de se rappeler leur vie dans le désert. Et cette fête des cabanes, on nous en parle aussi dans les textes qui concernent le millénium. On peut imaginer prophétiquement que cette fête des cabanes, puisqu'elle marque l'entrée dans le pays promis et qu'elle est fêtée chaque année, elle est marquée chaque année pour que le peuple d'Israël se souvienne de sa vie dans le désert avant d'être entré dans la terre promise, on peut par exemple imaginer que cette fête des cabanes pourrait marquer notre entrée dans le royaume de Dieu. On nous dit d'ailleurs dans les textes, on verra quand on vous parlera du millénium, que la fête des cabanes sera fêtée un petit peu comme un nouvel an pour se souvenir chaque année. Est-ce que peut-être qu'elle marquera ce jour où nous entrerons dans le royaume de Dieu et que nous la fêterons ensuite chaque année afin de nous souvenir notre ancienne vie ici sur terre? Cette fête des cabanes pourrait donc tout à fait marquer le début du règne de 1000 ans. Voilà, c'est un exemple. C'est vrai que beaucoup de choses nous poussent à imaginer l'enlèvement sur la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est la fête qui ouvre, qui est l'ouverture de ces fêtes d'automne qui ne sont pas encore accomplies. Eh bien, premièrement, je viens de le dire, c'est la fête qui ouvre ce temps de réjouissance des fêtes d'automne. Et on peut imaginer que l'enlèvement de l'Église va marquer un changement considérable ici prophétiquement dans notre monde, puisque toute une multitude de choses doivent se passer ensuite. Donc la première chose qui nous fait penser que les trompettes pourraient bel et bien correspondre à l'enlèvement de l'Église, c'est vraiment parce que c'est la fête qui marque l'ouverture de ces dernières festivités. La deuxième raison, c'est parce que Jésus lui-même a dit que nul ne connaîtrait ni le jour ni l'heure. Chaque fête a été marquée à un jour précis, dans un mois précis de l'année, mais cette fête-là, la fête des trompettes, ne doit démarrer que lorsque la lune sortira de sa cachette. Donc pour marquer le début de cette fête, 2 témoins, 2 sentinelles doivent guetter la lune et guetter le moment où la lune recommencera de croître. Et à ce moment-là, 100 coups de trompette sont joués et le dernier coup de trompette est le plus puissant, le plus long et le plus fort et marque le début de la fête des trompettes. Elle est donc bien la seule fête de tout le calendrier dont on ne connaît ni le jour ni l'heure. Le démarrage de cette fête demande de veiller et de regarder les signes. Et puis, la troisième raison qui nous fait penser que l'enlèvement pourrait avoir lieu lors de la fête des trompettes, c'est un texte dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. On lit, c'est Paul qui parle, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Voilà encore un texte très connu qui nous parle de l'enlèvement dans la Bible et de la rapidité avec laquelle il va avoir lieu. Mais voilà que Paul nous dit au son de la dernière trompette. Alors certains ont pensé à la dernière trompette de l'Apocalypse, mais on sait qu'à l'époque où ce texte a été écrit, l'Apocalypse n'avait pas encore été écrit et que la dernière trompette
pourrait bien correspondre à ce dernier coup de trompette qui est sonné lors de la fête des trompettes, dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure, lorsque les deux témoins scrutent le ciel et que la lune commence à sortir de sa cachette. Alors voilà, 100 coups de trompette sont donnés et au dernier coup de trompette, celui qui est le plus puissant et le plus long, tout le monde doit être rassemblé dans la ville. Ce dernier coup marque le début des festivités. Ouah, l'enlèvement, ça va être tellement glorieux. Merci Nancy. On a vu que l'idée d'un enlèvement est présente dans le discours de Jésus quand il parle de son rôle de fiancé. On a vu qu'il y a deux descentes, si on veut bien, de Jésus, une qui va jusqu'à mi-chemin à notre rencontre dans les airs, et puis une descente définitive où il touche terre. Entre deux, c'est le temps de la colère de Dieu. Le but de cet enlèvement, c'est de répondre à la promesse de Dieu d'épargner au juste sa colère. On a vu que l'Ancien Testament contient déjà cette idée. On a vu aussi, et on le rappelle, qu'avant le temps de la colère, ce sont quand même des temps difficiles qui viennent. Et puis finalement, on a vu que l'accomplissement des fêtes de l'Éternel peut nous donner une idée précise du temps de l'année où l'enlèvement pourrait se produire. Et je précise que c'est tous les jours de l'année qu'il faut nous attendre à être arrachés de cette terre pour être rassemblés auprès de Jésus. Alors merci Nancy pour cet enseignement qui donne envie, qui n'est pas pour nous effrayer, au contraire, qui est pour qu'on se réjouisse. Quand vous verrez toutes ces choses, relevez la tête, parce que le jour de votre libération, le jour de votre délivrance est proche. Je vais prier. Père éternel, c'est dans ta maison que nous allons bientôt être rassemblés, être enlevés. C'est Jésus que tu as envoyé par amour pour venir nous chercher. C'est lui qui non seulement donne et offre le salut, mais qui en plus est celui qui prend soin de son Église, qui prend soin de celle à qui il est fiancé, pour lui faire du bien, pour épargner ce temps où la colère arrive, parce que le péché est à son comble. Alors Jésus, fais ton œuvre en nous. Saint-Esprit, maintiens-nous réveillés. Jésus vient mettre en nous la joie et la volonté de tendre vers les choses du ciel, de tendre vers les choses éternelles, de renoncer et de lâcher à ce qui nous empêchera de décoller. Qu'on puisse déposer sur l'autel du Dieu éternel ce qui n'est pas utile, ce qui est vide, ce qui est vain. Remplis-nous de joie à la perspective de l'accomplissement de tes promesses. Maintiens-nous dans cette espérance, dans la paix du cœur. Donne-nous de t'aimer toujours de plus en plus. Et je bénis dans le nom de Jésus toutes les personnes qui nous écoutent, pour qu'elles se réjouissent, pour qu'elles se préparent, et pour que tous ensemble on se retrouve après le décollage. Amen. Amen. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci aussi de nous aider à propager ces vidéos en les partageant tout simplement, ou bien en mettant un like ou un commentaire, ce qui aide avec l'algorithme de YouTube. Merci à toutes les personnes déjà qui ont mis des commentaires encourageants. Vraiment, ça nous fait du bien. Si on arrive à trouver le temps, on va aussi essayer de répondre aux commentaires qui contiennent des questions. Dans le prochain cours, on va parler du règne de Jésus sur la terre, celui qu'on peut appeler le millénium, un règne de 1000 ans qui va se produire après le retour de Jésus. On va étudier notre espérance. On va étudier ce qui va nous permettre de nous réjouir, parce que les textes dans la Bible qui parlent de ce règne sont vraiment écrits pour faire grandir notre espérance. Alors, rendez-vous pour le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.